Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce samedi 12 juillet 2025 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête le bienheureux Oliver Plunkett, né en Irlande en 1625. Il devient évêque puis primat d'Irlande. Son pays ayant été ravagé par les guerres de religion, il s'attache à réorganiser l'Église. Il est bientôt traqué par des protestants anglais. Il passe alors dans la clandestinité et poursuit son ministère, toujours entreprenant et d'humeur joyeuse. Accusé d'avoir comploté contre l'Angleterre et préparé un débarquement français, l'évêque Oliver Plunkett est arrêté et transféré à Londres. Pendant les longs mois qu'il passe en prison, il ne perd rien de sa courtoisie et de sa joie. Le jury le condamne à être pendu, vidé et démembré. Oliver va jusqu'à remercier chaleureusement ses juges, en pardonnant à ceux qui l'avaient dénoncé. Avant de subir le martyre, à Londres, en 1681, il écrit une dernière lettre qui a été conservée. Il y déclare « Je ne crains pas la mort, au contraire, je suis heureux de rejoindre le Christ et de montrer à mes chers Irlandais que je tâche de pratiquer ce que je leur ai si souvent enseigné. » C'est le pape Paul VI qui a élevé sur les autels en 1975 l'évêque Oliver Plunkett. Son corps repose en Angleterre à l'abbaye de Downside et sa tête en Irlande dans un mémorial. Prions le bienheureux Oliver Plunkett pour que chaque chrétien reçoive une part d'audace, une part de courage et une part de fidélité au Christ qui l'ont animé tout au long de sa vie, et pour que la paix des cœurs engendre la paix entre les nations. Amen. Et vérité, ta lumière vient nous éclairer et nous mène vers la sainteté. Je t'appelle et de suite tu accours, tu viens et voles à mon secours, car ta joie est de donner ton amour. Tu nous fais témoins du Christ, tu nous envoies le servir, proclamer sa vérité. Tu nous guides sur le chemin, ton souffle nous dit viens. Il t'a choisi pour le royaume divin. Fais ta demeure, tu pries en nous et nous tournes vers le Seigneur, que notre cœur s'attache à lui. Tu nous donnes tes dons si précieux, pour guérir nos cœurs si malheureux, élever nos âmes vers
les yeux de nos cœurs pour qu'on regarde les merveilles du Seigneur. Ta présence est tout autour de nous. Toi, le consolateur, tu viens essuyer nos larmes et nos pleurs, nous redonner la paix du cœur. Esprit Saint, descend sur nous, conduis-nous vers son amour, puis la source de la joie. Esprit Saint, enflamme nos cœurs de ce désir et cette ardeur, celui d'être tout à lui. Je veux être tout à lui. Je t'appartiens, ô Jésus-Christ. Je veux être tout à lui. Je t'appartiens, ô Jésus-Christ. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah, c'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca, c'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. » Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant,
Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La liturgie nous propose de continuer la lecture du livre de la Genèse, qui rapporte l'histoire des patriarches de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire d'Abraham, à qui Dieu fait la promesse de donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ainsi que la terre de Canaan. La Genèse rapporte aussi l'histoire de sa postérité, son fils Isaac, son petit-fils Jacob Israël et son arrière-petit-fils Joseph. Aujourd'hui, nous lisons le double récit de la mort de Jacob Israël et celle, bien plus tard, de son fils Joseph. La tribu de Jacob Israël se trouve en Égypte, où elle s'était réfugiée pour échapper à la terrible famine qui sévissait dans la région de Canaan. Au moment de mourir, le patriarche Jacob donne ses dernières volontés à ses 12 fils. « Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriétaire funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah, c'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca, c'est là que j'ai enterré Léa. » Être enterré dans le pays de Canaan n'est pas seulement une question de lignée et de tradition, c'est surtout une question de foi liée à la promesse de Dieu qui avait dit à Abraham « À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle. » En formulant son testament, Jacob transmet à ses fils la promesse divine à laquelle eux-mêmes devront rester fidèles. Après 70 jours de deuil, où le corps de Jacob reçoit l'embobement et les honneurs princiers, il est enterré à Mambré avec les siens. Puis de retour en Égypte, la vie reprend son cours. Mais le cœur des frères de Joseph est trouble, et ils inventent un mensonge, car ils s'inquiètent de la vengeance que pourrait exercer ce frère qu'ils avaient vendu dans sa jeunesse pour 20 pièces d'argent. Devant leur manque de confiance et leur ruse, Joseph pleure pour ses frères qui ne sont pas animés par un amour fraternel, mais par une crainte d'esclaves. Alors il promet de les protéger, et il les réconforte par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph mena lui-même une longue vie de patriarche et mourut à 110 ans. Lui aussi demanda d'être enterré comme ses pères, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré au pays de Canaan, et pour cela d'attendre un signe divin. Quand Dieu les visitera, ils feront monter de là ses ossements. Par là, Joseph prophétise la sortie d'Égypte des Israélites. Guidés par Moïse, ils fuiront le terrible esclavage auquel ils seront soumis et se dirigeront dans un long exode vers la terre promise à leur père. Le cercueil de Joseph sera alors pour eux un encouragement, un signe de l'engagement et de la prédilection de Dieu pour leur peuple. Pour nous, chrétiens, la visite de Dieu qui fait monter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner se réalise pleinement dans l'incarnation de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui, vrai Dieu et vrai homme, qui conduira l'humanité, et particulièrement ceux qui professent son nom, à travers le long exode de la vie, vers la terre promise qu'est le royaume de Dieu. L'enterrement des 2 patriarches dans la terre promise confirme la réalisation des objectifs de Dieu qui se joue des combines et des ruses de son peuple. Le plan du salut de l'humanité est en marche et rien ne pourra l'arrêter. C'est bien ce que veut dire Joseph à ses frères inquiets d'une vengeance.
Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Ainsi l'histoire du salut est conduite par Dieu, qui sait tirer profit du mal qui vient du cœur des hommes pour les sauver. De la mort de Jésus-Christ, de son sang précieux versé sur l'humanité, jaillira la vie éternelle pour les âmes qui le reconnaîtront comme l'unique Sauveur. Amen. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi pour tracer une route dans la mer. Alors dans la vallée, rappelle-moi que ce que tu as fait, tu peux le refaire. Tu balayes les montagnes d'un revers de la main. Puissance inégalable, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, couvert, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, j'en suis sûr et certain. Hey, hey. Quand tu agis, tu ne fais pas semblant. Le tombeau vide nous en est la preuve. C'est pourquoi mon cœur reste confiant chaque instant. Hey, car tu es avec moi même dans l'épreuve. Tu balayes les montagnes d'un revers de la main. Puissance inégalable, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, couvert, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Et si le Dieu de l'éternité réside dans mon cœur à jamais, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Et si Dieu est ma sécurité quand je traverse l'obscurité, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Oh. Si le Dieu de l'éternité réside dans mon cœur à jamais, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Oh. Et si Dieu est ma sécurité quand je traverse l'obscurité, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Tu balayes les montagnes d'un revers de la main. Puissance inégalable, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, couvert, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Tu
tu es un Dieu fidèle, j'en suis sûr et certain.